pour la levée de l'immunité de notre confrère Ousmane Sonko au vice de procédure d'abord. Mais la première question que je voudrais vous poser est que l'article 17 du règlement intérieur dit que le bureau peut créer des commissions ad hoc sur un sujet déterminé. Monsieur le Président, dites-moi si X est un sujet déterminé. Je crois que dès lors qu'il n'y a pas un sujet déterminé, on ne saurait créer une commission ad hoc pour lever l'immunité de notre confrère Ousmane Sonko. Monsieur le Président, j'ai plusieurs questions à vous poser. Mais dites-moi, qui est X? Qui est X? Pourquoi le procureur a demandé une enquête contre X? Le procureur demande une enquête contre X et l'Assemblée veut aujourd'hui se substituer au juge d'instruction pour déterminer qui est X. Pourquoi l'Assemblée devrait lever l'immunité de Sonko alors que l'acte qui saisit le juge d'instruction dit pourtant, pour l'instant, M. X? Monsieur le Président, M. X, personnellement encore identifié, ne peut pas être Ousmane Sonko parce que le juge d'instruction n'a pas encore posé un acte allant dans le sens d'écouter au moins sa plaignante pour que la plaignante lui dise que j'accuse M. Ousmane Sonko. Le réquisitoire du parle de M. X. Pourquoi le juge d'instruction, qui n'a fait aucune recherche, n'a entendu personne, même pas la plaignante, veut que l'Assemblée lui désigne M. X? Monsieur le Président, si le procureur savait que X est Sonko, il aurait cité Sonko dès le départ, au moment de saisir le juge d'instruction. En effet, il n'aurait pas besoin dans ce cas de juger M. X. Monsieur le Président, l'Assemblée a-t-elle vocation à prendre la place du juge pour donner corps à M. X? Pourquoi ne pas donner tous les éléments d'appréciation au-delà du courrier, du parquet, du juge et du ministère, dont la pièce centrale qui est le réquisitoire qui saisit le juge pour le vécu d'enquête et qui dit X? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, dans le rapport, le Président de l'Assemblée nationale, on nous dit qu'il y a demande de prélèvement. Or là, ce sont des actes médicaux. Les demandes de prélèvement sont des actes médicaux, ce ne sont pas des actes pouvant donner lieu à lever l'immunité d'un collègue. Pourquoi le procureur, depuis les premiers actes posés avec la saisine de la gendarmerie, a voulu orienter tout le dossier sur la NR? Qu'avez-vous prémédité? Combien de Sénégalais sont dans les prisons qui doivent être jugés? Est-ce qu'on a eu assez de tests d'ADN pour ces Sénégalais qui sont en prison, qui courent en prison? Et pourtant, il y en a beaucoup qui demandent des tests d'ADN. Monsieur le Président, le pouvoir législatif a-t-il vocation à livrer X alors que le juge n'a posé aucune enquête pour permettre d'identifier au préalable? S'ils estiment que le procès verbal de la gendarmerie transmis au Parlement suffit à identifier X à la personne d'Ousmane Sonko, pourquoi alors le procureur, en saisissant le juge, n'a pas visé Sonko directement? Une autre question. Pourquoi ne pas avoir produit le certificat médical qui parle d'absence de lésion au lendemain du viol? Pourquoi ne pas produire ces documents pour en parler aux Sénégalais, pour en informer aux députés? Pourquoi la piste de l'avocat et du médecin qui ont organisé le déplacement de Adji Sarr en plein couvre-feu n'a pas été explorée? Monsieur le Président, mais qui est Adji Sarr pour faire autant d'escorte la nuit en plein couvre-feu? Monsieur le Président, une autre question. Adji Sarr déclare dans la plainte qu'un SMS lui a été envoyé par son commerce, qu'elle a supprimé l'SMS par après. Sur tous ces éléments, je crois que nous devons être plus conséquents et plus sérieux dans ce que nous faisons. Monsieur le Président, je m'adresse à vous personnellement. Vous êtes au crépuscule de votre carrière politique.
votre carrière politique, la sagesse doit guider les actes que je vais poser. Et aujourd'hui, de Benno Bokk Yakaar, je voudrais dire que vous serez jugés sur le temps de l'histoire parmi les gens qui ont accompli notre démocratie.